Sabri Taye, en direct de Thaïlande. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet chaud en Thaïlande, la nouvelle réforme de taxation des étrangers. Voilà, il y a énormément de personnes qui s'inquiètent de plus en plus parce que depuis le 1er janvier 2024, on a mis en place une nouvelle réglementation qui vise à taxer tous les revenus importés et envoyés de l'étranger. Alors en gros, vous avez, je sais pas, 2000, 3000, 4000 euros que vous envoyez de l'étranger sur un compte bancaire thaï. Vous devriez normalement être taxé. Et pour répondre à cette question, je ne suis pas tout seul, je suis avec Fabrice. Avant de démarrer cette vidéo, j'ai une information importante à vous donner. Je viens de sortir mon guide sur l'expatriation en Thaïlande 2024, le guide ultime de l'expatriation. Il est offert, vous pouvez l'avoir gratuitement. Je vous mets le lien dans la description. Voilà, vous pouvez le télécharger. Si vous comptez vous installer en Thaïlande, ce guide est fait pour vous. Il y a plus de 100 pages d'informations qualitatives sur les visas, le travail en Thaïlande, comment créer une société en Thaïlande, sur les assurances, sur les études en Thaïlande, comment s'installer en famille. Vous allez également avoir un chapitre pour les digital nomades avec les visas qui pourraient correspondre. Vous êtes déjà très nombreux à l'avoir téléchargé. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Alors Fabrice, peux-tu nous parler de cette réforme? Ça inquiète beaucoup de monde. Ah, ça fait parler en ce moment cette réforme. Écoute, ça fait parler parce que tu sais, comme tu l'as dit, elle a été mise en place au 1er janvier 2024. Donc on n'a pas beaucoup de recul. Moi personnellement, depuis le début d'année, j'ai pas été concerné par cette taxe. Quand on demande aux avocats, ils te disent, là pour l'instant on n'a pas de dossier chaud, on n'est que fin février. Ça fait 2 mois et surtout que ça va s'appliquer donc pour 2024, c'est sur l'année passée, tu vois. Donc elle a été mise en place au 1er janvier 2024, donc c'est au 1er janvier 2025 qu'on va te vérifier tous tes revenus de l'année 2024. D'accord, ok. Tu comprends? C'est l'année qui est passée. Donc ça nous laisse un peu de temps. Il faut déclarer ou c'est les banques en fait qui... Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, parce que voilà, quand c'est un peu flou, on entend tout et n'importe quoi. Ça concerne, déjà on va dire qui est concerné par cette taxe. Ça concerne les résidents fiscaux en Thaïlande, Thaï ou étrangers, d'accord? Thaï ou étranger. Donc qu'est-ce qu'un résident fiscal? Petit rappel, c'est quelqu'un qui vit dans un pays plus de 181 jours, plus de 6 mois et 1 jour, d'accord? Donc nous, je s'imagine que c'est ton cas, moi c'est mon cas, je vis en Thaïlande plus de 180 jours, je paye mes impôts en Thaïlande. Si demain je crée un revenu hors de Thaïlande, d'accord, et que je transfère ces revenus en Thaïlande, je serai assujetti à cette taxe. Ok. D'accord? Donc tu devrais payer 20 à 30%. 20% de ce montant. D'accord, ok. Maintenant, comme je l'ai dit, ça ne concerne pas tout le monde. De l'argent que tu transfères du montant. C'est-à-dire? Du montant, si c'est 100 000 euros, c'est 100 000 euros. La question est la suivante. Est-ce que tu es taxé sur l'argent qui est transféré? Oui. Ou sur l'argent qui est gagné à l'étranger? Qui est transféré. D'accord. Bonne question. C'est l'argent qui est transféré. Tu te doutes bien qu'ils n'ont pas les ressources pour aller voir en amont de ce que tu transfères. Est-ce que c'est la totalité de ce que tu as gagné? Ça, ils ne savent pas le faire. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire tu transfères une somme, tu vas la taxer. Maintenant, on rentre dans le détail. Premièrement, il faut être résident fiscal ici. Deuxièmement, on parle de revenus générés. C'est-à-dire que si c'est des économies, c'est des économies que tu envoies. Tu n'es pas concerné. Et comment je ne vois pas comment ils vont faire la différence entre des économies. Tu as raison. C'est là où un peu tout le monde se pose les questions, mais on va en savoir plus en 2025. Tout le monde te dit, mais comment ils vont arriver à discerner de ce qui est un revenu d'une économie? Parce qu'un revenu, en fait, au bout de 1 ou 2 mois, devient une économie. Voilà, c'est ça exact. En fait. Donc c'est un peu flou. Mais juste pour préciser et pour rassurer nos amis les retraités, vous n'êtes pas concernés puisque une retraite n'est pas considérée comme un actif, un revenu. Donc voilà. Donc là, vous êtes un retraité n'est pas concerné. Quelqu'un qui a des économies n'est pas concerné. Troisième catégorie, comme on vient de voir ici, un acheteur potentiel de cette maison qui te dit moi je vais acheter cette maison, je suis résident fiscal en France. Eh bien non, vous n'êtes pas concerné puisque vous n'êtes pas résident fiscal en Thaïlande. Donc ça, je pense que c'est bien de le signaler, de le préciser. Ça ne concerne pas les nouveaux acquéreurs. D'accord, entendu. Maintenant, cette réforme fait peur à beaucoup de monde, vraiment. Je reçois pas mal de questions à ce sujet-là. On entend même dire que je pense que ça va faire fuir pas mal de monde. Beaucoup de personnes. Écoute, je ne suis pas étonné parce que quand c'est la zone quand il y a des zones d'ombre, automatiquement, c'est tourné en négatif. Okay. Comme tu le sais, ça fait 26 ans que je suis là et en 26 ans, mais j'ai entendu de tout. D'accord, okay. Que les Thaïlandais allaient chasser les étrangers
l'étranger, qu'on allait être foutu dehors, que au décès du roi Bhumibol, le nouveau roi allait mettre des étrangers dehors, que les royales... Enfin, j'ai entendu tout et n'importe quoi. Donc et au final, une phase d'expérimentation alors. C'est 26 ans qu'on vit là et on n'a jamais été foutu dehors et on n'a jamais été non plus surtaxé. C'est pas quelque chose pour prendre l'argent aux étrangers, pour leur faire peur. C'est une taxe qui... Alors, cette taxe a existé, elle n'était pas mise en place. Maintenant, ils la remettent en place et je pense qu'il va y avoir des ajustements. Mais si on fait les choses bien... Parce que moi, comment je vois la chose, Fabrice, c'est que pour, on va dire, pouvoir vérifier des revenus, il faudrait qu'au préalable, la personne déclare une entreprise à l'étranger. Là, ça ferait sens. Déclarer une entreprise à l'étranger, déclarer les revenus liés à cette entreprise, donc fournir tous les documents des entreprises. Alors là, c'est une déclaration. Bien sûr, c'est quand tu as déclaration d'impôt, comme en France. Tu reçois dans ta déclaration d'impôt. En France, tu dois dire ce que tu gagnes en France et tu es censé dire aussi ce que tu gagnes à l'étranger. Si tu es propriétaire à l'étranger en France, tu dois le dire lorsque tu déclares tes impôts en France. Aussi, un truc que j'aimerais rajouter, il faut comprendre aussi pourquoi ils l'ont mis en place maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont fait des revenus, que ce soit dans des investissements en ligne, ou maintenant il y a la crypto-monnaie, il y a les actions. Tu penses que c'est plus voisin, maintenant, ils aimeraient que les gens, tu sais, c'est les riches qui gagnent beaucoup d'argent, qui payent un peu plus d'impôts parce qu'ils ont fait de l'argent en dehors de la Thaïlande. Voilà, c'est aller un peu chercher l'argent. Avant, on les laissait tranquilles, maintenant, on va essayer de les taxer. Et c'est normal, c'est pour avoir une répartition juste des impôts, pour que les gens qui gagnent beaucoup d'argent, parce qu'il y en a qui ne déclarent pas beaucoup d'argent en Thaïlande pour ne pas payer beaucoup d'impôts, mais qui en gagnent beaucoup à l'extérieur. Et des Thaïlandais, cette loi, elle n'est pas contre les étrangers, il faut bien le préciser, les Thaïlandais sont concernés. D'accord. Et Fabrice, quand on connaît bien la Thaïlande aussi, on sait très bien qu'il y a toujours des phases d'expérimentation. On teste des nouvelles choses, on réajuste. C'est un peu comme le cannabis aussi. Oui, tu as raison. On légalise et puis on fait quelques petits En fait, ce qui se passe souvent, et la Thaïlande, j'aime bien parce qu'ils ajustent un peu, ils font des lois, ils voient comment ça réagit, et puis si des fois ça part dans des extrêmes, ils refont un amendement, ils reviennent en arrière. Alors tu viens d'en parler du cannabis où il y a un petit, ils ne savent plus trop s'ils sont allés trop loin ou pas. Peut-être que sur cette nouvelle taxe, si vraiment ça porte préjudice au pays, c'est pas impossible que dans 3-4 ans, il allège ou la revoie. Au préalable, moi je pensais que c'était lorsqu'on faisait un virement bancaire, c'est-à-dire que, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, on a l'application Wise qui permet souvent transférer ton argent de retraite d'un compte européen par exemple à un compte local thaï. Moi je pensais que c'était les banques thaïlandaises, la Kasikorn, la Bangkok Bank, qui déclaraient, on va dire... Alors je vais te dire quelque chose de rigolo. Quand est sortie cette taxe, première chose, donc on travaille avec des cabinets juridiques, première chose, on se rapproche des avocats, on demande un peu la tendance, on vient chercher les news. Les réponses des avocats me disent, écoute Fabrice, à ce jour, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de cas précis, on ne peut pas te dire, monsieur X a reçu tant et il a payé tant, voici un cas d'école, on ne l'a pas. Donc il va falloir attendre, comme je te disais, janvier 2025 pour qu'on voit un peu les gens de ce qui ont été taxés en 2024. Donc première réponse. Deuxième chose, je me rapproche des banques, j'ai des contacts avec les banques. Donc j'appelle un contact de la banque, je dis tiens, comment ça se passe là? Si mon client il envoie 300 000 et il passe par votre banque, la Bangkok Bank, vous allez faire quoi? Réponse de la banque, tiens-toi bien, on ne sait pas. Ah, ils ne savent pas aussi? On ne sait pas. Donc tu vois où on en est aujourd'hui? Moi je pensais que les banques allaient déclarer. Non, ils ne savent pas. Le gouvernement. Ils te disent aujourd'hui, écoute, on ne sait pas trop. On a contacté Bangkok Bank, UOB Bank. UOB Bank, banque singapourienne, internationale, avec, tu vois, il y a des flux. Ils te disent aujourd'hui, on ne sait pas trop comment ça va se passer. D'accord, ok. Donc voilà où on en est. Donc il ne faut pas être alarmiste, il faut être... Et je pense qu'on fera, Sabri, pour garder nos auditeurs à jour. On refera, dès que moi j'en saurai plus, dès que j'aurai une info d'un avocat de la banque, on refera une vidéo, on donnera l'update. Et bien entendu, on dira en toute transparence qu'il en est. Voilà, il n'y a aucune raison de s'inquiéter en tout cas. Fabrice va nous tenir informés. Et puis moi aussi, si j'ai des nouvelles à ce niveau-là, je ne manquerai pas de vous tenir informés. Voilà, c'était une petite clarification au vu des nombres importants de messages sur cette réforme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci à Fabrice. Merci Fabrice. Merci Sabri, au plaisir. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.